Vous connaissez toujours avec un plaisir pour nous informer et former sur chaîne ça. Canal YouTube Réseau Biblique. Réseau Biblique, pas oublier c'est émission ça, une émission radio diffusée, mais qui alliée avec réseaux sociaux. Nous gagnons page Facebook et en même temps nous gagnons page YouTube ça. Canal YouTube ça qui nous fait études bibliques et en même temps études thématiques. Et dans les derniers jours, nous faisons études thématiques. Par exemple, nous te en quel temps sommes-nous, nous avons étudié soit aspect eschatologique, ça qui a passé et ça qui est passé et dans le temps. Et deuxièmement, nous avons entreprendre ça l'analyse des 5 dons ministériels que nous avons terminé le week-end dernier. Et jeudi, nous venons avec une étude qui va prendre pile temps. Nous t'avons annoncé ça, l'étude ça va prendre pile temps. Et parce que nous ne pouvons pas aller avec lui, il y a un rythme qui rapide, nous obligés de prendre du temps pour nous faire le même genre avec en quel temps sommes-nous, donc nous pas trop pressés avec lui. Et sujet que nous avons aujourd'hui, c'est le retour de Jésus et le mystère des 7 églises de l'Apocalypse. C'est sujet ça que nous avons la fin pile temps, le mystère des 7 églises de l'Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, il présente nous 7 églises, les 7 églises d'Asie mineure. Cette église ça yo été trouvé yo dans le pays actuellement où la Turquie. Donc c'est là actuellement pays ça que l'église ça a été trouvé en Asie mineure. Et bien la Bible décrit yo qui ça cette église ça voulait dire dans l'histoire. Maintenant, nous étudions cette église d'Asie sûrement à travers le son dominical, font bonne étude sur yo, mais bibliquement parlant, qui ça bon Dieu te voulait enseigner dans cette église ça yo? Eh bien, n'a commencé pour nous dire 1. Cette église ça yo mentionné dans le livre Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, il représentait qui ça? Cette l'église qui représentait cette grande époque dans l'histoire terrestre de l'église. Cette grande époque que l'histoire de l'église gagne 7 époques sous terre. Et cette époque ça yo ou encore 7 l'âge, on ka dit 7 époques, 7 l'église, li représenter 7 époques ou bien 7 l'âge que l'église là pour le passer jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Donc, li représenté en quelque sorte tout par 7 paraboles. Li représenté tout dans parabole ça, dans cette parabole que Jésus-Christ a enseigné à disciples yo, surtout dans Matthieu chapitre 13. Cette parabole Jésus-Christ enseignait, cette histoire de l'église, yo toutes yo entré en même sens, yo entré dans même sens. On nous commencer pour nous dire qui cette l'église nous premier l'église là, nous venons dans Apocalypse chapitre 2, on parler c'est l'église d'Éphèse. Après, deuxième, c'est l'église de Smyrne. Troisième, c'est l'église de Pergame. Quatrième, c'est l'église de Thyatire. Cinquième, c'est l'église Sardes. Sixième, Philadelphie. Septième, l'église, c'est Laodicée. C'est cette l'église qui est en Asie mineure. Côté Jésus-Christ, l'été à la personne de Jean, ok, apôtre Jean, t'es écrit, t'es joué une vision, l'été enlevé pour le capable ouais. Mystère ça qui décrit dans le livre Apocalypse et surtout les 7 églises. On nous regarde pour nous. Premièrement, nous avons Éphèse lui-même, il représente tout par parabole 7 éléments dans et 7 paraboles ça que Jésus-Christ enseigné. On a les premières paraboles Jésus-Christ enseigné, c'était parabole de semeur là. Pas oublier on semeur qui était sorti pour le semer, il y a une graine qui tombait le long du chemin, il y a une graine qui tombait dans des endroits pierreux, il y a des graines qui tombaient et dans piquant, côté gampel piquant, il y a une graine qui tombait et dans bonne terre, donc 4 types de terrain. L'église d'Éphèse représentait le semeur. OK? Ça c'est pour parabole yo. Deuxième c'est Smyrne. Smyrne, li représenté par parabole, ça Jésus-Christ te bail qui c'est le malin. Parabole malin que Jésus-Christ te bail dans Matthieu chapitre 13.
troisième l'église en Pergame, il est représenté par le grain de sénévé. Par contre, si nous connaissons des paraboles grain de sénévé, eh bien, Pergame représenté par parabole ça. Quatrième l'église c'est Thyatire. Thyatire représenté par parabole le levain. Nous connaissons des paraboles ça. Jésus-Christ enseigné sur le levain. Un petit levain capable de lever une pile pâte. Et Sardes, qui c'est cinquième l'église, est représenté par parabole le trésor. Jésus-Christ te bail. Et Philadelphie sixième est représenté par parabole la perle. C'est Jésus-Christ a bail une parabole comme ça. Nous capables de lire avec un peu d'attention. Et septième, c'est la Odyssée qui est représentée par parabole le filet. C'est cette parabole Jésus-Christ a enseigné. Et il représente tous les 7 églises de 7 périodes dans l'histoire. Donc l'église gagne 7 grandes périodes dans toute l'histoire. OK? L'église a sûrement fondé entre l'an 28 à l'an 38, entre l'an 28 à 38 après Jésus-Christ. C'est dans la période ça l'église fondée. Le jour de la Pentecôte, dans l'année entre l'an 28 et l'an 38. Donc, depuis le ça, l'église fondée le jour de la Pentecôte. Eh bien, il y a 7 l'église que Jésus-Christ choisit. Pour qui ça c'est 7 l'église ça il choisi? L'ité qu'a choisi l'autre l'église. Pour qui ça c'est Éphèse dit choisi? C'est pas oublier chaque l'église ça yo, non l'église yo symbolisé une ville. Faut me dire nous ça tout, faut me rappeler nous que c'est différentes villes. Éphèse c'est une ville, Smyrne c'est une autre ville, Pergame c'est une ville. Donc c'est l'église qui dans ville ça yo. OK? Donc ça nous doit maintenir. Philadelphie c'était une ville qui était tout. Toute ville ça yo, l'église qui était là-dedans yo, Jésus-Christ a choisi cette l'église ça yo. Maintenant, si nous imaginons attentivement description chaque dans parabole ça yo, nous capable constater que et généralement que nous allons décrire parfaitement les faits saillants qui caractérisent chaque l'église ça yo. Cette l'église qui représente 7 différents âges, 7 époques qui étaient dans l'église. Et en passant, qui te me dit nous dans 6e, nous dans 7e époque là. Dans 7 l'église là, il y a 7 l'église qui passe, ça veut dire 7 l'église représente 7 âges ou encore 7 époques. Eh bien, première époque là passée, nous dans 7e époque de l'église. Il dit nous dans la dernière l'église là, qui c'est l'église de la Odyssée. Donc, son étude me pense qu'à vraiment utile nous, qu'à aider nous comprendre un pile bagay. Et nous parlons les faits saillants qui te caractérisent chaque l'église ça yo. Jusqu'à ce que nous venions dans 7e époque là que nous y là actuellement, la dernière époque pour l'église là enlevée. Nous voulons jeter un coup d'œil tout et sous message qui est adressé à chaque l'église ça yo, à travers l'étude ça. Pendant que nous prenons en considération que il y a toujours 2 groupes à l'intérieur de l'église. 2 groupes. Pas plus que 2 groupes dans l'église. Ce sont ces 2 groupes qui gagnent. Pas 3 groupes, pas 4 groupes. Eh bien, il y a l'église. Dans l'église là, il y a des vierges sages. Dans l'église là même. Chaque l'église il y a des vierges qui sages. Comme ça tout, dans l'église il y a des vierges qui folles. De même que tu es toujours gagné dans tout chrétien qui est spirituel. OK? Gagner des chrétiens spirituels, ça les chrétiens spirituels, ça des vierges sages. Et puis comme ça tout gagne des chrétiens charnels qui représentent des vierges folles. Nous connaissons dans Matthieu chapitre 25, Jésus-Christ a enseigné sous domaine ça yo. Gagne toujours le blé, c'est ça le blé, c'est ça les vierges sages et puis le livret, c'est ça nous les vierges folles. En fait, cette l'église ça yo, c'est 7 villes. Ce chiffre 7 là tout, il symbolise ça nous le chiffre de la perfection. Chiffre de la perfection. Après chiffre 7, chiffre 10 et chiffre 3 le représentent en pile dans la Bible. Parce que chiffre 7 c'est le chiffre de l'accomplissement, la perfection, toute bagaille fini. Depuis dans 7, toute bagaille
bouclé, ça veut dire. Donc ça veut dire, si nous arrivons dans 7e l'église, ça veut dire la fin des temps, les bouclé. La fin des temps, nous avons fin histoire de l'église. Nous avons fin histoire de l'église. Ça veut dire, l'église presque arrivée à fin li. Cette ville ça yo, ou encore cette l'église ça qui située en Asie mineure, yo te relé yo jodi a la dans pays la Turquie. OK? C'est pays la Turquie qui gagne cette ville ça yo. Il situé dans carrefour. Cette l'église ça yo situé dans carrefour 2 continents. Cette l'église ça m'a parlé nous hein. Dans l'époque que apôtre Jean t'a écrit livre li, il situé entre le continent européen et le continent asiatique, entre l'Europe et l'Asie. C'est dans carrefour entre l'Europe et l'Asie, la Turquie placée, et c'est là tout cette l'église ça a été placée. C'est ça nous relais entre l'Occident et l'Orient, entre l'Europe et l'Asie. Il sépare tout par ça le détroit de Bosphore, bon détroit le détroit de Bosphore qui relie deux continents ça yo, qui relie la mer Noire à la mer Marmara. C'est dans une zone ça dans pays la Turquie que cette l'église ça yo situé. Nous pas bay trop de détails sur première sortie hein, sauf que nous vinn annoncer ou dans prochaine sortie on a pral ba ou plus détails sur en quelque sorte lieu qui cette l'église a été placée. Nous commençons le jeudi hein, mais on a pas plus de détails au point de vue géographique. Même je ne commence à nous dire c'est la Turquie qui est fondée. Cette l'église a été, c'est la Turquie actuellement. Et nous disons dans la zone du détroit de Bosphore, dans la zone de la mer Noire avec la mer Marmara, et bien, nous avons plus de détails toujours dans la prochaine sortie. Pas oublier, toujours être fidèle avec chaîne ça, être fidèle avec canal ça. Non pas monsieur frère Johnny Fifier de l'émission Réseau Biblique, ou même qui compte l'émission ça. Kembela, nous sur Facebook, toujours suivre nous et toujours être fidèle à toute étude thématique ça qu'on a fait et dans les jours à venir nous avons étude biblique tout qu'on a fait même gens donc nous faisons sous émission dans la radio. Bon rendez-vous à bientôt. Kembela. Ciao ciao.